Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée au très attendu Super Mario Bros. Le film. Avant de commencer, je tiens à vous annoncer que je suis en train de préparer une nouvelle vidéo consacrée à la première adaptation cinématographique de 1993. Contrairement à d'habitude, je vais pas trop m'attarder sur les adaptations parce que je pense que j'ai déjà tout précisé là-dedans. Et normalement, cette vidéo devait sortir avant celle-ci, mais comme entre-temps j'ai eu quelques problèmes, donc j'ai pas pu vous la livrer à temps. Mais pas d'inquiétude, elle arrivera sur vos petits écrans. Mais très rapidement, je vais vous évoquer mon rapport avec cette licence. Bon, nous savons que Mario existe déjà en 1981, mais la licence a vraiment commencé avec Super Mario Bros. Sorti en 1985. Et à partir de là, il y a plus d'une cinquantaine de jeux qui sont sortis. Et moi, je ne connais que la première génération des jeux Super Mario, donc jusqu'à une vingtaine à peu près. Et le tout premier jeu auquel j'ai joué, c'était Super Mario Land 2 sur Game Boy. Et ensuite, je me suis intéressé à Super Mario World, Super Mario All-Star, qui regrouperait les trois premiers jeux. On va pas se le cacher, Mario a fait partie de mon enfance. Et même si je suis pas un grand fan de cette licence, tu me présentes un jeu Mario, direct, je m'y intéresse. Et on va pas se mentir, quand on parle de Mario, de manière générale, c'est synonyme de qualité. Sauf pour les adaptations, mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Bref, pour revenir sur les adaptations cinématographiques, bon, il y a eu les adaptations télévisuelles que je vais pas vous parler ici, mais je sais que depuis le film de 1993, Nintendo a été réticent au sujet des nouvelles adaptations cinématographiques ou télévisuelles de ses licences phares, comme Mario, Zelda ou même Donkey Kong. Mais ce qui s'est passé, c'est que des années plus tard, Shigeru Miyamoto a collaboré avec Universal Pictures, la branche parc d'attractions, je sais plus quel est le nom exact, je vais l'écrire ici. Ils ont collaboré ensemble pour créer un nouveau parc d'attractions consacré à Super Mario, donc Super Nintendo Land. Et là, Miyamoto va faire la rencontre de Chris Meledandri, soit le fondateur du studio Illumination, qui est responsable des Minions et de la série Moi Moche et Méchant, que j'ai pas encore vu, parce que bon, je suis pas le public cible. Et depuis cette rencontre, il y avait cette possibilité de créer un nouveau film Mario, ce dont tout le monde était réticent, parce que à l'époque de la sortie du film de 1993, parce que tout le monde sauf moi l'a détesté. Bref, après, le premier trailer était sorti en octobre 2022, et tout le monde a vu ça, tout le monde a levé les étoiles plein les yeux en regardant les premières images du film, et effectivement c'était magnifique, et ce sera également le cas du film, mais on y reviendra un peu plus tard. Et le plus étonnant de tout ça, c'est que tout le monde a acclamé la version française par rapport à la version originale. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mario en VF a été doublé par Pierre Tessier, soit le doubleur de Bruce Lee et de Ryan Reynolds, tandis qu'en VO, c'est Chris Pratt qui interprète le plombier Musashi. Et là, c'était vraiment incroyable parce que c'est la première fois que tout le monde acclame la version française. Presque tout le monde a une préférence pour la version française par rapport à la version originale, car Pierre Tessier a vraiment fait du bon travail en se rapprochant de la voix originale de Charles Martinet, soit le doubleur original du Super Mario depuis Mario 64. Même si je suis étonné que c'est pas lui qui a pris le rôle principal, mais au final, c'est pas plus mal que ça. Vu le résultat final, c'était plutôt naturel, mais on va y revenir, encore une fois. Mais voilà, depuis, il y a eu d'autres bandes annonces qui ont été annoncées. On découvre au fur et à mesure de nouveaux personnages qui apparaissent dans le film, dont Luigi, évidemment, la princesse Peach, Bowser, Donkey Kong, Kamek, et d'autres personnages issus de l'univers de Mario. Et voilà, le temps a passé, ce qui nous ramène vers le 5 avril 2023, et à ce moment-là, le jeu Super Mario était sorti, et j'ai même fait exprès de le voir en VF parce que la voix de Pierre Tessier, franchement, elle colle parfaitement au personnage de Super Mario, et voilà, je vais pas vous en dire plus pour l'instant. Pour vous parler rapidement de l'histoire, alors en gros, les 20 premières minutes, c'est à peu près la même chose que dans le film de 1993, c'est-à-dire que nous avons deux frères plombiers qui travaillent en freelance et qui habitent Brooklyn. Leurs affaires ne semblent pas se porter très bien, jusqu'à ce qu'il y a un moment où il y a une espèce de fuite au sein de Brooklyn. Ils vont entrer dans les égouts pour tenter de sauver Brooklyn de la fuite, sauf que entre temps, ils vont tomber sur un tuyau vert, et ils vont être téléportés dans un monde parallèle, une autre dimension, enfin un autre monde plutôt, ce serait le terme exact. Et du coup, nos deux frères se sont séparés, donc Luigi va aller dans le monde de Bowser, tandis que Mario, il atterrira dans le royaume champignon. Mario va alors rencontrer Toad pour essayer de le convaincre de l'aider à secourir son frère de l'autre côté, mais pour ça, il va devoir aller chercher la princesse Peach pour pouvoir sauver son frère. Et à côté, nous avons Bowser qui a enlevé Luigi, du coup, et
Et d'un autre côté, il est tellement épris de la princesse qu'il va vouloir se marier avec elle. Voilà, si vous voulez savoir pourquoi Bowser voulait capturer la princesse à chaque fois, vous avez la réponse. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins parce que je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film. Franchement, on est tous d'accord pour dire que c'est la meilleure adaptation cinématographique de Super Mario. Si on compte bien évidemment le nanar de 93. Non, en fait, c'est la meilleure adaptation tout court. Et ce, pour quelques raisons que je vous citais, à savoir le respect de l'univers, bien entendu, tous les personnages sont conformes à ce qu'ils sont, tous les personnages sont conformes aux jeux vidéo. Au niveau du graphisme, de manière générale, le film est vraiment très coloré, le film fourmille pas mal de détails, au point qu'à un certain moment, quand les frères Mario vont plonger dans l'eau, ils sortent de l'eau, on voit les cheveux humides, franchement ça fourmille beaucoup de détails, c'était vraiment incroyable. Mais à partir du moment où Mario entre dans le royaume champignon, là vraiment c'était vraiment une merveille visuelle. Ma partie préférée, c'est lorsque Mario et Toad entrent dans la ville du royaume du champignon. À ce moment-là, tu vois un plan séquence où Mario visite la ville. Et de notre côté, on visite la ville en même temps que lui. Tellement on se croirait presque dans Disneyland, quoi. Je sais pas, tu regardes ça, tu as vraiment l'impression de te balader dans Disneyland. Au point que moi, j'ai vraiment envie d'entrer dans ce nouveau parc, Super Nintendo Land. Et bordel, vivement ce grand jour. Bref, graphiquement, c'était vraiment époustouflant, c'était vraiment très coloré, c'était vraiment magnifique. Et ça a une ambiance beaucoup enfantin, mais enfantin comme il faut. Parce que là où j'ai trouvé que le premier Sonic était vraiment enfantin, genre il y avait vraiment de blagues de gamins, de manière péjorative. Ici, c'est plutôt justifié parce que l'univers de Mario, de manière générale, c'est un esprit familial, c'est un esprit film pour toute la famille. C'est enfantin graphiquement, c'est enfantin par rapport à l'ambiance, mais ça s'arrête là parce que c'est un film qui nous prend pas pour des cons. On sait qu'on va se trouver en face d'un film qui va balancer des références à Goku, même si quelque part c'est un peu le défaut du film, mais on va y revenir. Mais voilà, en gros, ce Super Mario Bros, c'est un film qui parle à petits écrans. D'un côté, nous, notre génération, qui a connu la première génération de Super Mario, que ce soit depuis 1981 ou 1985, et qui ont grandi avec la Nintendo, la Super Nintendo, la Nintendo 64, la GameCube, etc. Et la nouvelle génération d'enfants qui ont certainement connu les Mario des consoles récentes, genre la Switch. Et ça fait vraiment plaisir que Super Mario s'adresse vraiment à tout le monde, des personnes de 7 à 77 ans. Et quand bien même tu connaîtrais à peine l'univers Mario, quand bien même tu n'as pas capté toutes tes références, le film risquerait quand même de te plaire parce que déjà, le graphiquement, c'est vraiment très bien fait. Et même si du côté du scénario, encore une fois, on va pas trop s'attarder dessus parce que, bon, l'histoire d'un plombier moustachu qui va sauver une princesse, et dans le cas présent, son frère. Ouais, c'est tout simple parce que le jeu de base, il n'a pas vraiment de scénario. Tout ce qu'on a, c'est juste un gars qui saute sur des plateformes et qui va sauver la princesse d'une tortue géante cracheuse de feu. C'est très simple comme scénario, on va pas trop s'attarder dessus. Mais tout ça pour vous dire que Super Mario Bros, c'est vraiment un film familial et c'est fait comme il faut, donc ça peut parler aux gamers comme aux novices de Super Mario, et ça va peut-être booster les ventes des jeux Mario et d'autres produits dérivés. En ce qui concerne les personnages, bon, je me suis vraiment attaché, jamais je m'étais autant attaché à certains personnages, je pense surtout à Luigi, mon personnage préféré depuis toujours. Alors certes, au départ, il a été présenté comme un poltron, mais c'est un peu justifié dans le sens où, contrairement à Mario qui s'avère un peu courageux, et qui prend toujours son courage à deux mains, Luigi, lui, il est vraiment peureux, mais de manière très mignonne. Et quand je regarde Luigi, surtout dans ce film, je n'arrête pas de penser à Bugman de Cuphead, un autre jeu de plateforme qui s'inspire de Megaman et de Contra, mais allez jouer à ce jeu et allez regarder la série animée de Netflix, franchement c'était vraiment d'une merveille, pareil. Et au niveau des caractères, Luigi et Bugman, ils s'approchent. Ils ont à peu près le même caractère, mais au fur et à mesure, ils vont devenir un peu plus courageux que d'habitude. Et quand il le faut, ils n'hésitent pas à se bouger le cul pour pouvoir sauver son prochain, à commencer par son frère. Bref, je me suis beaucoup attaché au personnage de Luigi, encore plus que précédemment. Déjà que je n'arrêtais pas de le jouer dans des jeux Mario, et même dans Mario Kart avec Link de Zelda. Bon, Todd toujours aussi fidèle à ce qu'il est, donc à savoir un fidèle compagnon qui est toujours prêt à accompagner la princesse tout au long du périple. Et la princesse Peach ici, elle est plutôt très appréciable. Bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas elle qu'il faut sauver, donc féminisme quand tu nous tiens, mais bon, c'est pas vraiment dérangeant, bien au contraire, ça change beaucoup. Il y a même une scène qui fait référence à une phrase fétiche, comme par exemple quand Mario a vaincu Bowser dans un château. À la fin, tu as Todd qui dit la princesse est dans un autre château, essayez un autre château, et celle-là c'était plutôt marrant. C'était marrant parce que non seulement ça se passe dans un château où elle habite, et en plus de ça, on parle d'une princesse qui est devenue plus badass, et qui a formé Mario pour pouvoir sauver son frère, donc et qui a
qu'il a initié à toutes les subtilités du royaume champignon, comme les power-up, comme les fleurs, le champignon, et voilà, etc. Bref, la princesse Peach, je l'ai ici appréciée, et pareil pour Bowser, dont la VF est presque impeccable. Je dis presque parce qu'il y a un certain moment où la VF était différente de la bande-annonce, mais bon, au final, je m'y suis fait. Et encore une fois, la voix française de Mario qui est vraiment impeccable. Alors, au départ, je m'attendais à ce que Mario ait la même voix que Charles Martinet, genre ouh, ha ha, etc. Et à tout bout de champ, mais au final, ça n'a toujours pas été le cas. Il a parlé de manière un peu plus naturelle, soit la même manière que Pierre Tessé doublerait Ryan Reynolds ou même Bruce Lee. Mais voilà, ils ont donné une voix plus naturelle à Mario, ce qui n'est certainement pas plus différent d'un Chris Pratt. J'ai pas vu la version originale, je vais peut-être la voir un de ces jours pour voir ce que ça donne. Mais voilà, de manière générale, la VF est vraiment d'une bonne qualité. Et il y a vraiment de très bons dialogues. C'est pas vraiment aussi inventé que ça. Et cette fois-ci, j'en parle de manière un peu péjorative. Mais de manière générale, la VF est vraiment de très bonne qualité. Et voilà, du coup, vous l'avez compris, Super Mario Bros. C'est vraiment une très bonne surprise. Il y a vraiment des références à gogo. Il y a vraiment c'est vraiment référencé de fou. Et parfois un tout petit peu trop. C'est à peu près le reproche que je donnerais au film. Évidemment, il y a de différentes références, comme par exemple, on a des références à la série de Donkey Kong, on a des références de Mario Kart. Il y a même une scène qui lui a été consacrée, et celle-là, je pense que c'est la meilleure partie, selon moi. Il y a également le combat contre Donkey Kong. Bon, je spoil un peu, mais vous l'avez vu la bande-annonce en même temps. Celle-là, c'était vraiment marrant. Et il y a même un plan qui m'a fait penser au jeu de Donkey Kong sur Game Boy, où tu vois, à un certain moment, tu vois Mario tout petit, et Donkey Kong, tu le vois en géant, un peu comme il était comme ça, tu vois. Et bref, cette scène m'a beaucoup parlé, et il y a des tas de références bien cachées. Mais mon problème avec les références, c'est que, comme je le dis, il y a parfois un peu trop, mais bon, comme on dit toujours, mieux vaut trop que pas assez. Tu entres dans une certaine zone, tu as la musique qui a été dédiée dans d'autres jeux. Par exemple, tu vois le château de la princesse, direct tu penses au thème du château dans Super Mario 64, et ainsi de suite. Et comme ce procédé se répète un tout petit peu, bah c'est pour ça que j'étais assez réticent au sujet de référence, mais bon. Et j'ai vu ce film une deuxième fois, et au final, ça m'a pas plus dérangé que ça. Et voilà, du coup, vous l'avez compris, Super Mario Bros. C'est une très bonne surprise. Donc moi perso, j'ai vraiment kiffé. En tant qu'ancien jeu de Mario, c'était vraiment... Les références m'ont beaucoup parlé, et ça m'a fait plaisir. Sans côté que graphiquement, c'était vraiment une merveille visuelle. Les musiques de Koji Kondo sont vraiment très bien réorchestrées, et voilà. Il y a des tas de trucs que j'aimerais vous dire, mais malheureusement, j'ai plus trop le temps, mais je pense vous avoir tout dit. J'ai pas besoin de faire une partie spoil dessus. Bon, voilà. Que vous soyez fan de Mario ou pas, allez-y, foncez le voir, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, je pense que c'est tout ce que je dois dire au sujet de ce film. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.